Dans cette vidéo, on va analyser cette séquence lourde de sens, extrait immédiatement. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... Je vous remets dans le contexte, sont auditionnés à ce moment-là 4 anciens ministres, l'audition touche à sa fin et tout à coup, il y a cette interrogation sur le financement et en l'occurrence, il est question de la société de production Media One. C'est la société de production premier bénéficiaire des contrats de France Télévisions. Media One, c'est plus de 100 millions d'euros, rendez-vous compte. Ça produit C'est à vous, C'est dans l'air, bref, des grosses émissions des chaînes publiques. Et lors de ce questionnement, le député Charles Alonque voit le président lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'avancer dans son questionnement. Monsieur le rapporteur, je le dis, la désinformation, ça a bien 2 minutes. Media One, c'est un groupe français qui a son siège à Paris et qui a effectivement des actionnaires divers et variés. On va les auditionner, on va leur demander des comptes. Je le dis parce que cette audition, regardez, on va leur demander des comptes sur leurs liens, le fonctionnement avec le service public et notamment avec France Télévisions. Mais arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger. C'est un champion européen dont le siège est en France. Dans son questionnement, Charles Alonque souligne que Media One est détenu à plus de 50% par KKR, un fonds d'investissement américain. Et là, on a Jérémy Patrier-Létus, le président de la commission d'enquête que vous voyez, qui cherche à interrompre la ligne de questionnement de Charles Alonque. Ce dernier réplique: Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. Et c'est là qu'il balance la phrase suivante: que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Patrier-Létus lui répond: Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Il suspend la séance et il se lève. Et dans la confusion générale, alors que les micros se coupent, que l'autre se lève, Alonque sort la phrase: Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu... Et voilà, séance suspendue. Maintenant, on va zoomer sur cette phrase parce qu'elle est absolument passionnante d'un point de vue de la communication. Premier truc qui saute aux yeux, le tutoiement. Vous avez entendu? Il l'appelle par son prénom, mais Jérémy, pas Monsieur le Président, pas Monsieur Patrier-Létus, il le tutoie. Il a ici abandonné totalement le ton protocolaire. C'est la règle, à l'Assemblée nationale, on se vouvoie, même entre adversaires politiques. Mais dans cette séquence, Alonque switch sur le tutoiement et cela dit quelque chose. Première chose, le tutoiement, ça crée de la proximité, ça rapproche. Ça peut être un geste de familiarité, ça peut être un geste d'amitié, mais ici, dans ce contexte, c'est totalement l'inverse. C'est ce que j'appelle une familiarité hostile. C'est comme quand quelqu'un vous dit « calme-toi » au lieu de vous dire « calmez-vous ». Le tutoiement va vous infantiliser, va vous rabaisser. Alonque, en tutoyant le président, lui dit devant tout le monde face aux caméras: tu n'es pas mon président, tu es juste Jérémy en fait, un mec normal. Et on est en train de s'embrouiller entre collègues d'égal à égal. Deuxième chose que ça dit, il y a une notion de condescendance. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, c'est quelque chose qui va infantiliser. On pourrait dire exactement la même chose à son gosse de 6 ans qui vient de dessiner un gros clown sur la tapisserie de la salle de bain. Il y a un côté ici, on va arrêter 2 minutes le jeu de rôle protocolaire, on enlève ce masque-là, et là, je mets mon masque d'adulte pour te recadrer. Mine de rien, dans ce rapport de force, Alonque se met en position haute. Vous l'avez tous senti en regardant les images. Lui, il sait ce qui est juste, il pose les bonnes questions, et Patrier-Létus est en train de faire n'importe quoi en interrompant la parole. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Pourquoi est-ce que je prends le temps de vous expliquer ça? C'est hyper important parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir des gens qui vont rapidement switcher de rôle pour vous déstabiliser, pour vous rabaisser ou pour vous humilier. Et ça, si on n'y est pas préparé, on ne sait pas comment réagir. Maintenant, on va voir un autre élément crucial dans cette séquence, c'est le moment exact où Patrier-Létus décide de suspendre la séance. Est-ce qu'Alonque est allé trop loin avec sa remarque qui prête à sous-entendre que le président a peut-être des liens avec Media One? Peut-être. Était-ce une bonne raison pour interrompre l'Assemblée? Non. Il aurait pu répondre tout à fait différemment, il aurait pu laisser couler, sachant que s'il n'a rien à se reprocher, il pourra toujours faire une remarque derrière. Sauf qu'il fait le choix d'intervenir. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, faux. pourquoi vous me répondez à chaque fois? Mais vous voyez, ce timing, dans la tête des gens qui regardent, il crée la sensation de culpabilité du côté du président. Parce que quand quelqu'un porte une accusation contre vous et que votre réaction immédiate est de chercher à faire taire la personne, qu'est-ce que ça dit? Ça dit
dit « Je ne veux surtout pas que cette question soit posée ». C'est exactement le mécanisme que lorsque vous accusez quelqu'un de quelque chose, cette personne tout à coup va exploser, va nier totalement et va rentrer dans une espèce de fureur. Votre premier réflexe, c'est de vous dire « Tiens, c'est bizarre cette réaction, j'ai peut-être appuyé là où ça fait mal et cette personne a quelque chose à cacher ». Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle l'effet stressante. C'est un phénomène où quand on essaye de censurer et d'étouffer quelque chose, eh bien en réalité, on a l'inverse qui se produit, on attire l'attention de tout le monde dessus. Ça vient de l'histoire où Barbara Streisand avait attaqué un photographe pour retirer une photo de sa maison et du coup ça s'est su et la photo a fait le tour du monde. Mais de manière plus générale, vous avez une tache sur votre pull, cette tache on la voit pas beaucoup mais vous allez la frotter comme un malade et tout à coup on ne voit que ça. Ici c'est pareil et d'un point de vue de communication c'est du génie, il dit « Waouh, regardez comment il réagit, regardez sa réaction, à quel point il est excessif ». C'est ça la vraie violence de cette petite phrase, elle porte pas sur le fond, elle met en lumière la réaction de l'autre. Elle dit « Ton comportement révèle quelque chose ». Le truc qui m'a vraiment bluffé, regardez ça, quand j'ai zoomé sur le visage d'Aloncle au moment précis où Petrielletus se lève, regardez bien. Petrielletus vient de lui dire « Vous venez de porter des accusations très graves contre moi ». Il suspend la séance et se lève et sort du champ de la caméra. Et là, en une fraction de seconde, Aloncle fait un scan visuel de la situation. Regardez, ses yeux font un mouvement très rapide, il regarde le micro du président et vous voyez à ce moment-là, il capte quelque chose. Le micro du président est toujours ouvert, il y a une petite LED rouge qui est affichée. Il sait qu'il a oublié de couper son micro et que s'il parle assez fort, ça sera enregistré. Et boum, ça passe, le micro a enregistré la phrase, c'est archivé, c'est diffusé. Cette dernière frappe, elle est parfaite parce qu'elle va faire le tour des médias, elle va occuper l'actualité pendant 48 heures. Maintenant, voyons qui est sorti vainqueur de cet incident. Regardez ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, tous les médias en parlent, Twitter explose, les vidéos de la séquence tournent en boucle, Aloncle publie immédiatement un post sur X, et là, il inverse complètement la situation. Il se positionne en victime, lui, le rapporteur qui pose les vraies questions, les questions que des millions de Français se posent, il a été bâillonné. Et mine de rien, ça marche parce que depuis quelques semaines, Aloncle s'est construit cette image. Le jeune député de 32 ans qui ose poser les questions qui fâchent, ce Don Quichotte qui va aller déstabiliser les patrons de France Télévisions. D'ailleurs, les extraits vidéo de cette commission d'enquête font des millions de vues sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok. Cette séquence, ça lui donne de plus en plus de munitions, ça vient grossir son narrative. Ça vient dire, vous voyez, ils essayent de me faire taire parce que je fais trop bien mon travail et je suis en train de démasquer quelque chose. Au final, Aloncle transforme sa propre défaite, être coupé, être suspendu, en véritable victoire médiatique. On va dézoomer et élargir un petit peu ici et voir en quoi ça pourrait vous être utile. Alors d'abord, à titre personnel, je trouve que cette commission d'enquête a permis de faire émerger des informations dont personne n'avait conscience. Et on touche ici à la question financière et on voit qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, eh bien, il commence à y avoir des tensions. Les taux commencent à se serrer. En tout cas, cette commission, moi, je l'ai suivie et il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On a appris beaucoup de choses, mais on a vu aussi également qu'il y avait énormément de sujets sur lesquels l'audiovisuel public bottait en touche et refusait de répondre. Et ça, c'est très intéressant. Charles Aloncle, il se découvre en tant que rapporteur et il explose aux yeux du public. Il fait son travail et il le fait très bien, quoiqu'en prenant un petit peu parti. J'avais d'ailleurs envie de vous faire une vidéo sur sa manière d'interroger, sa ligne de questionnement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, et je pense personnellement que c'est très intéressant, mettez un like sur cette vidéo, mettez un commentaire en dessous. Il fait ici quelque chose de tout à fait génial que vous pouvez vous approprier, c'est que non seulement il fait son boulot, mais en plus il médiatise, il documente, il fait un véritable travail de marketing sur son travail. C'est-à-dire qu'il y a la commission d'enquête, mais on pourrait très bien ne pas en entendre parler. Il y a eu des tas de commissions d'enquête avant, et personnellement, je n'en ai pas du tout entendu parler. Là, c'est absolument partout. Et c'est pas uniquement parce qu'il interroge d'une certaine manière, c'est aussi parce qu'il pousse le travail qu'il fait en utilisant les réseaux sociaux. Et vous remarquerez dans votre vie professionnelle qu'il n'est pas uniquement question de faire son travail, de faire ce qu'on vous demande, il est très important également de le faire savoir. Dans une société, dans une entreprise, les gens qui avancent le plus loin et le plus vite ne sont pas les meilleurs travailleurs, ce sont les meilleurs communicants. Donc à vous de savoir placer le curseur, le bon dosage entre je fais mon travail et je communique dessus. Comprenez que quelqu'un qui est un bon besogneux, une bonne besogneuse, qui fait tout ce qu'on lui dit, eh bien cette personne, trop bon, trop con, on va la charger davantage en travail. Elle n'aura plus le temps de communiquer. Les personnes qui travaillent un petit peu moins,
se réservent du temps pour envoyer des emails, faire tout un travail de marketing, informer tout le monde de leur grande prouesse. Alors je sais, dans un monde idéal, tout le monde est rétribué à la juste valeur de son travail, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de regarder les autres analyses que j'ai produites qui ont intéressé énormément d'internautes. Dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé de cette séquence en particulier et de la commission d'enquête en général. C'était Yann et je vous dis à très bientôt.